Salut les Wargamers, c'est Benoît de Wargame Miniature Tuto. J'espère que pour vous ça va. Moi je me suis fait arnaquer et je voulais vous en parler aujourd'hui en vidéo. Donc on découvre ça tout de suite après cette courte introduction. Ben voilà, je vous ai un petit peu tout raconté déjà dans le teaser, hein, avant la nouvelle intro. Bon, j'espère que vous l'apprécierez. La chaîne est un petit peu modifiée, mais bon, ça c'est un autre sujet. Aujourd'hui, je voulais vous parler à visage découvert par rapport à une arnaque dont j'ai été victime et sur un jeu qui est bien connu. Il n'y a pas beaucoup de témoignages. Moi, personnellement, je n'ai pas vu sur YouTube par rapport à ça. Et je pensais que c'était intéressant que je puisse témoigner. Bon, bah voilà, j'assumerai les conséquences de ce que je raconte et éventuellement les retombées. Mais bon, ça, je suis prêt à l'assumer. Je voulais vraiment témoigner pour que ça puisse servir à d'autres personnes qui éventuellement pourraient être victimes également de cette arnaque, hein, tout simplement. Et je vais vous raconter un petit peu mon histoire, comment ça s'est passé tout ça. Et puis bon, voilà, ça vous permettra d'avoir un regard plus éclairé par rapport à cette situation. Et vous pourrez faire la part des choses après par la suite. Tout a commencé il y a quelques semaines, lorsque un de mes abonnés, un des fidèles de la chaîne, un des plus anciens, donc c'est d'autant plus décevant, avec qui j'ai de très bons contacts, m'a dit: Benoît, ça serait bien que tu parles de ce jeu et que... et parce que moi je m'y suis mis, la communauté est vraiment bien, tout ça, et ce jeu, franchement, faut que t'en parles sur la chaîne, faut que tu t'en fasses un peu la pub, tout ça, parce que franchement, c'est super. Moi, je dis, faut voir, voilà, parle-moi un petit peu de ton jeu, tout ça. Et il m'a parlé d'un jeu qui est très connu, qui s'appelle DBA. DBA, dans sa version française. Et, et c'est là que, vous voyez, comme dans toute bonne arnaque, il y a toujours un rabatteur. Et là, le rabatteur, j'aurais jamais pensé que c'était lui. Et, euh, et petit à petit, il m'a amené à m'intéresser au jeu, tout ça. Et toi, et vous voyez, je m'excuse, hein, c'est un peu l'émotion. Euh, c'est- j'ai mis le doigt dans un engrenage, finalement. Et je me suis totalement tombé dedans. Et aujourd'hui, j'essaye de me sortir de ça, voilà, de ce jeu. Ce jeu, c'est DBA. C'est DBA dans sa version française, hein, comme je vous disais. Voilà le bouquin. Et je me suis fait avoir comme un débutant. Je me suis fait avoir comme un débutant. Donc je tenais à te remercier, Filiane45. Grâce à toi, je suis tombé dans les mailles de DBA. Et je pense que je vais avoir du mal à m'en remettre. Donc voilà, j'avais une image d'un jeu un peu vieillot. Un jeu qu'on joue pépère tranquille, un jeu peut-être un peu passé de mode, tout ça, et en fouillant un petit peu sur internet, en découvrant un petit peu la communauté, tout ça, voilà, je suis tombé dans cette arnaque de jeu. Voilà, c'est ce que je tenais à dire, c'est que vous avez été fort quand même, hein. Vous avez été fort de me présenter ça, ouais, c'est un petit jeu tranquille, tout ça, et au final, je me retrouve aujourd'hui face à un monument du wargame, et je suis totalement tombé dans le panneau en me disant: ouais, ça va être une petite présentation comme ça, on va pouvoir parler au jeu, je vais faire plaisir à Philippe, hein, c'est de son vrai prénom, vous voyez, je dévoile son identité. Comment peux être machiavélique parfois. Philippe m'a parlé de ça, ça a l'air d'être bien tout ça. Bon, je vais aller dans son sens. Bon, ça me fera un petit peu de contenu pour la chaîne. Et finalement, voilà, j'ai contacté l'éditeur ZBB Édition, éditeur français qui est situé à Orléans. Alors là, c'est vraiment là où il y a le noyau du jeu, le club de wargame d'Orléans.
Alors, je suis désolé si je connais pas vraiment le nom du club de Wargame, mais c'est vraiment le cœur de cette entreprise mafieuse. Parce qu'il faut appeler ça comme ça. Laisser croire aux gens que ça va être un petit truc tranquille, tout ça, pépère, et qu'au final, je me retrouve par rapport à une machine de guerre. Un wargame qui est super bien huilé, une traduction. Ils ont été malins dans tous les domaines. C'est-à-dire que ce bouquin-là, je vous le remontre, hein, de Bellis Antiquatis, DBA pour les intimes. Il a été traduit en français. Et ça déjà, je pense que déjà c'est un coup de maître si on veut s'intéresser à un wargame. Si on veut vraiment lui donner de la lumière en France, il faut traduire le wargame en français. Les plus grands éditeurs l'ont déjà compris. Les plus petits, bah, ils ont parfois du mal à franchir le pas. Mais bah, voilà, on est un peuple, on est plutôt étanche aux anglicismes. Et même si certains d'entre nous parlent bien anglais, voilà, un livre traduit en français, ça fait tout de suite... ça fait tout de suite boule de neige et tout le monde s'intéresse à ça. Et moi, bah voilà, j'ai mis le nez, j'ai mis le doigt dans l'engrenage là-dedans et force est de constater que bah, c'est une excellente surprise. Ce bouquin-là est une excellente surprise. Alors voilà, voilà, le titre était un petit peu putaclic de la vidéo, j'ai dramatisé un petit peu, mais non, mais voilà, la review de la règle, elle est pour moi, pour l'instant, elle est très bonne. Malgré le fait que je sois un grand débutant hein, dans ce jeu, tous les indices me portent à croire que bah, je vais beaucoup m'intéresser à ce jeu, que je vais m'y investir, et donc la chaîne va s'y investir. D'ailleurs, vous avez pu voir hein, la petite miniature de la vidéo, tout ça, j'ai fait une petite présentation spéciale DBA, parce qu'on verra d'autres vidéos sur ce jeu. Aujourd'hui, je vais vous en parler un petit peu dans ces grandes lignes. On va regarder un petit peu le livre de règles, mais je ne pourrais pas rentrer dans tous les détails parce que franchement, je ne suis pas encore assez spécialiste dans ce jeu pour pouvoir vous en parler. Mais je vais déjà vous en donner les grandes lignes. DBA, quelles sont ses forces, quelles sont ses faiblesses, à mon sens. Bon voilà, sa principale force déjà, c'est qu'ils ont traduit le livre de règles en français, donc déjà ça c'est super bien pour un wargame anglais. Le travail de traduction, il est très bon. Le livre par lui-même, il est plutôt bien fait. Manque peut-être un petit peu d'illustration, mais moi j'aime bien les illustrations, mais bon là, très clairement, on ne s'arrête pas sur l'aspect hobby du jeu, mais vraiment sur l'aspect réglementaire du jeu. Donc c'est vraiment un livre de règles avec des schémas tactiques pour vous expliquer les différentes situations, mais vous attendez pas à voir des myriades de figurines peintes ou quoi que ce soit. C'est pas l'ADN du jeu. Le jeu, voilà, c'est un système de règles de bataille à petite échelle. Donc on peut jouer à DBA de 6 à 28 mm. Alors là, on va dire, l'échelle star de DBA, c'est le 15 mm. Mais moi, je pense qu'on peut vraiment s'éclater également en DBA en 10 mm. Je pense notamment à la marque Pendraken qui fait des kits qui seraient parfaits pour ce jeu. Et il y a également pas mal de joueurs qui jouent en 28 mm. Je pense également le 1/72e. Je pense que ça peut être intéressant parce que au niveau coût des figurines, bah, ça peut vraiment valoir le coup. Donc 15 mm en règle générale, c'est un jeu qui se joue sur un plateau de 60 par 60, donc c'est un petit jeu. Petit jeu ne veut pas dire jeu simpliste, attention. Petit jeu, c'est pas forcément un jeu apéro qu'on joue à la cool, c'est quelque chose qu'on peut vraiment prendre au sérieux. Et pour avoir discuté un petit peu avec la communauté, avec quelques joueurs, j'ai la chance d'en connaître plusieurs, dont Philippe, hein, qui au début m'a bien massé le cerveau pour me dire ouais voilà DBA c'est vraiment bien, faut que t'en parles. Je connais également Ramus hein, qui est également à Orléans, donc vraiment une grosse communauté là-bas de joueurs. Il y a des chaînes qui se développent par rapport à ça, je vous mettrai des liens dans la description, notamment la chaîne de Filian45, celle de Ramus, qui se sont alors Ramus de temps en temps il sort une vidéo sur ses armées DBA, et Filian va faire une chaîne spécifique par rapport à ça.
Le jeu il est vachement intéressant parce que c'est vraiment un jeu d'histoire. Et à qui on va voir tout de suite à qui il se destine ce jeu. Il se destine vraiment à des amoureux d'histoire et à des amoureux de figurines. C'est-à-dire que bah voilà, l'arnaque elle est vraiment là. C'est-à-dire que c'est un jeu qui vous permet de jouer des armées historiques, pas forcément très grandes. Voilà, DBA, le principe c'est d'avoir 12 plaquettes. 12 plaquettes alignées, une plaquette correspond à une unité. Avec différentes variations sur un plateau de jeu de 60 par 60. Donc voilà, et on constitue son armée, mais ces armées-là, finalement, bah, il y en a un paquet. Il y en a un paquet, si bien que ce livre-là, voilà, hop, il y a un petit truc qui est tombé. Ce livre-là, finalement, il y a, voilà, on va dire une vingtaine de pages qui sont consacrées. Non, je dis des bêtises quand même. Hein. Il y a une trentaine de pages qui sont consacrées aux règles, et tout le reste, ce sont des listes d'armées. Et c'est vraiment la force de ce livre, c'est de vous proposer des listes d'armées historiques qui vont, on va dire, de l'âge de bronze jusqu'à l'âge de la poudre. Voilà, pour faire schématiquement. Donc, des listes d'armées, on choisit son armée. C'est trié par période, c'est également trié par zone géographique. Les joueurs, généralement, ils plébiscitent quand même un certain réalisme, on va dire, géographique et historique, mais rien n'empêche d'aligner une armée de mérovingiens contre des hoplites grecs. Même si, en pratique, très peu de joueurs le font, parce qu'on essaie quand même de respecter un minimum d'historicité. C'est intéressant parce que c'est vraiment des armées historiques qui ont été calquées sur des récits historiques, sur des livres d'histoire, enfin sur pas mal de choses qui amènent à s'intéresser à l'histoire, au niveau de l'armement, au niveau de la composition des unités, tout ça. Et déjà, c'est assez passionnant de lire ça pour voir à peu près comment se comportaient les différentes armées. On découvre également des armées qu'on ne connaissait pas, parce que vous voyez, moi par exemple, les armées d'Indiens classiques, voilà, ça ne me parle pas du tout, mais par rapport à ce livre-là, on voyage un petit peu dans l'histoire et géographiquement. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et c'est également un bonheur pour les collectionneurs de figurines, les figurinistes, hein, puisque c'est autant d'occasions de monter des armées. Et à cette échelle-là, à 15 mm, on en trouve pléthore. On en trouve beaucoup de fabricants. Et bon, on n'est pas obligé de jouer en 15 mm en plus. Et 12 plaquettes, bah, disons qu'à raison de 3-4 figurines par plaquette, on se monte une armée assez facilement. Et en 15 mm, ça coûte vraiment pas cher. Donc, là, ils ont visé dans le mille avec moi, honnêtement. Hein. Moi, j'aime bien l'histoire et j'aime bien les figurines, donc forcément, je ne peux m'intéresser qu'à ça. Il y a un gros aspect stratégique que je découvre au fur et à mesure, avec des déplacements spécifiques, tout ça, des règles propres à chaque unité. Donc déjà, rien que le fait déjà de constituer son armée, de choisir une période et une zone géographique, ça prend déjà un petit peu de temps, et déjà, rien que ça, c'est passionnant. Et moi, ce que je me propose, c'est sur la chaîne, bah, voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter ma progression sur ce jeu, et pourquoi pas vous présenter un petit rapport de bataille ou deux, histoire de bien se lancer là-dessus. ZBB, ils ont été très intelligents parce qu'ils ont sorti non seulement le livre de règles, mais également pas mal de suppléments en français, des aides de jeu, des règles, ils ont remplacé les dés par des cartes. Donc là, on est vraiment sur un truc bien pensé, bien huilé. Ça ne peut que marcher à mon sens parce que tous les astres sont alignés pour que ça marche bien. Le jeu, il existe depuis des années. J'ai parlé à un collègue de club il n'y a pas très longtemps. Il dit « Ah, j'ai commencé ça par DBA il y a 25 ans. » Alors, il y a 25 ans, c'est pas la même règle, elle a évolué. Même si ça fait des années qu'on n'y a pas touché parce qu'elle est extrêmement stable. Donc, voilà, c'est vraiment un jeu que je conseille à toute personne qui veut s'investir dans un jeu historique. La partie, elle dure 1 heure, donc c'est vraiment un format idéal lorsqu'on n'a pas forcément beaucoup de temps, pas forcément beaucoup de moyens, mais qu'on s'intéresse vraiment à l'histoire.
ou qu'on veut monter plein d'armées différentes. Et je vois qu'il y a pas mal de joueurs de DBA finalement qui alignent, pour certains même, une dizaine d'armées. Et une dizaine d'armées sur des choses bien spécifiques. Au niveau peinture, ça prend pas trop de temps. Au niveau des règles, voilà, je vous dis 30 pages, c'est vite avalé. Moi, je vais vite les digérer, je pense. Et puis, j'ai la chance d'être bien entouré, donc on pourra me donner des conseils. Au niveau des cordes, ça prend. Les décors, il y a quasiment rien, puisqu'on définit quelques types de terrain. Sur un plateau 60 par 60, de toute façon, ça va pas prendre beaucoup de temps, et en 15 mm, ça va vite être monté. Donc moi, je vais me faire plaisir au niveau du décor, parce que bon, bah, à mon sens, c'est ce qui manque un petit peu de ce que j'ai vu en photo, tout ça. C'est un petit peu plat, et je vais donner un petit peu de relief à ça. Et donc, je vais m'éclater dans ce nouveau projet. Les aides de jeu en français, également, des aides de jeu, enfin, tout est fait en français, et c'est une société française qui propose ça, c'est ZBB Éditions, qui sont situés à Orléans. La boutique Bella Ciao, donc je vous mettrai le lien en description. Et moi, je vous invite déjà à visionner quelques vidéos de mes collègues youtubeurs pour vous donner un ordre d'idée de comment ça se passe tout ça. ZBB, ils font également des vidéos où ils vous décrivent les règles, les grands principes. Encore une fois, voilà, je vous invite vraiment à vous passionner de ça. Allez visiter également leur forum, puisque le forum, il est composé d'une bonne communauté, bien sympa. On a tout type de joueurs. Bon, on peut jouer à la cool, hein, c'est-à-dire entre copains le soir, tout ça, au club. Mais il y a également des compétitions qui sont organisées, des choses vraiment sérieuses. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et moi, je pense que c'est un bon wargame également pour initier quelqu'un au wargame. Voilà, ça prend pas beaucoup de temps. La partie, elle est rapide. C'est pas un gros investissement. Et moi, c'est quelque chose que je vais faire avec mon fils de 9 ans, vous voyez, pour l'initier un petit peu au wargame, pour l'intéresser un petit peu à l'histoire, tout ça. On va s'y mettre tranquillement, chill, comme on dit maintenant. C'est vraiment... voilà, un jeu que je trouve vraiment taillé pour le type de joueur que je suis. Et je pense que si vous êtes abonné à la chaîne, vous l'êtes peut-être également. Donc renseignez-vous, ça coûte pas bien cher finalement de s'équiper pour ce jeu-là. Et on va regarder vite fait le bouquin de règles, mais bon, on aura l'occasion de revenir dessus et de revenir sur les suppléments, sur tous les petits trucs qu'ils m'ont envoyé, parce qu'ils m'ont envoyé pas mal de choses. Et d'ailleurs, je les remercie beaucoup pour ça, et de leur gentillesse également, et la gentillesse également de la communauté. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Oui, un élément important, voilà, je pense à mon avis également qu'ils ont, ZBB Édition, ils ont compris pas mal de choses, comme je vous disais, les traductions en français, voilà, les aides de jeu qui sont vraiment bien pensées, faites par des joueurs, sous les conseils de la communauté, c'est vraiment une bonne chose. Et là, ils vont lancer un Kickstarter pour des figurines en impression 3D, donc pour vous dire qu'ils sont vraiment dans l'air du temps, dans le développement du wargame, et moi je trouve que c'est plutôt intelligent de leur part. Ils m'ont envoyé quelques petites figurines, je vous les montrerai peut-être un peu plus tard dans une autre vidéo, et on aura certainement l'occasion de revenir sur ce joli Kickstarter. Elles sont vraiment bien faites, c'est pensé, ils prennent le temps de faire les choses, c'est français, donc même si le jeu il est anglais, c'est une traduction anglaise d'un jeu plus ancien, là pour le coup c'est la communauté française qui propose vraiment quelque chose d'intéressant. Je vous dis à tout de suite, on va regarder rapidement le livre de règles. Ici pour un premier examen du livre, donc de DBA, alors je vais pas dire à chaque fois De Bellis Antiquitatis, parce que déjà c'est compliqué à dire, et puis que DBA ça sonne bien mieux. Bon voilà, on voit que l'édition est de 2016, donc voilà, le livre il n'a pas beaucoup évolué. La traduction se veut plutôt fidèle par rapport au livre de base. Alors, ça a été traduit en français. Ils ont gardé les abréviations anglaises dans un souci de préserver le fait que les joueurs français puissent affronter des joueurs étrangers dans le cadre de compétitions internationales. Donc c'est plutôt une bonne chose. Comme ça, on parle tous la même langue. Donc, voyez, hein, au niveau illustration, vous n'en verrez pas beaucoup. Voilà, les seules illustrations que vous verrez, ce sont des petits plans en noir et blanc. Le livre est en noir et blanc. Ça peut rebuter un petit peu. Moi, j'avoue que j'aurais aimé un petit peu de couleur, mais
mais au final, c'est pas désagréable à lire, et puis on rentre vraiment dans le vif du sujet, voilà. Après toute une page d'introduction, on arrive sur les règles. Donc on vous décrit un petit peu les unités, tout ça. Donc il y a pas mal d'unités disponibles. Alors les unités, elles sont plus définies de la manière dont elles se battent. C'est-à-dire, bah voilà, par exemple, Spears, les lances, bah voilà, ça va être et les pics, les piquiers, les blades, bah, les lames. Mais bon, ça définit un type d'unité, une manière de se battre qui peut être commune à plusieurs époques et à plusieurs régions. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, bah, le tableau de concordance hein, avec les codes DBA, mais également les codes DBMM, voilà, qui est un autre jeu, le cousin. La création du champ de bataille, tout ça, mais enfin, c'est vraiment bah, voilà, des règles de jeu, somme toute plutôt classiques. On vous explique un petit peu la bataille, le déploiement, tout ça, mais vous remarquerez quand même que ça va très très vite au niveau des règles, au niveau des terrains, au niveau des tirs, comment résoudre les combats, et le corps à corps, les campagnes et les batailles multiples. Et très rapidement, vous allez vous rendre compte, bah voilà, on arrive à des schémas qui illustrent un petit peu tout ça. Et donc on a quand même pas mal de situations décrites, hein, vous voyez. On arrive à la page 40. Alors vous voyez, je vous disais une trentaine de pages, non, c'est une quarantaine de pages de règles. Bon, il y a quand même toutes les petites pages de présentation et de remerciements au début. Et on arrive sur la vraie richesse du livre, hein, qui est, vous voyez, c'est plutôt épais. Et là, la vraie richesse du livre, c'est bah, des listes complètes. Vous voyez, ça correspond à une liste pour vous dire que bah, voilà, il y en a des pages et des pages par, par période. Alors, je vais en prendre quelques-uns, peut-être un peu plus connus. Voilà, les Macédoniens tardifs, les Romains polybiens. Donc moi, je découvre des choses, honnêtement. L'Empire romain tardif. Donc là, on a tout un petit descriptif hein, au niveau de l'Empire romain. On nous explique un petit peu d'histoire. Et après, on nous propose plusieurs listes avec, au niveau des listes, alors on va peut-être le voir ici, voilà, ou archer, ou scorpion, ou catapulte. Donc ça, c'est toutes les options qu'on peut avoir dans une armée. Là-bas, ça restera toujours 12 socles. C'est 12 socles contre 12 socles. Mais on peut avoir des variations par rapport, on peut faire varier sa liste un petit peu, et je trouve ça plutôt intéressant. Et vous voyez, les listes, on en a mais vraiment des dizaines et des dizaines. Et c'est là où est le piège finalement, c'est que on en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les Anglais féodaux, ça va plutôt loin. Les Pays-Bas, alors là c'est, j'avais mis, il m'a envoyé aussi une petite tête de jeu. Alors pour le coup là on a de la couleur. Alors ça peut paraître un petit peu être du chinois, mais finalement, bon, une fois qu'on a lu le livre de règles, on s'y retrouve un petit peu mieux. Et très franchement, c'est super intéressant. C'est un jeu qui mérite vraiment le fait qu'on se penche dessus. Et voyez, moi, c'est ce que je vais monter comme liste. Ce sont les samouraïs. Alors je sais si je crois. Voilà, c'est celui-là. Cette liste-là, samouraï. C'est une liste de samouraïs que je vais monter. Donc j'aurai un général. Des samouraïs à cheval, et puis en plus c'est un univers voilà, que j'ai pas encore abordé, un univers un petit peu asiatique, féodal, et je trouve ça vraiment passionnant. Un nouveau projet, ça me changera un petit peu du 28 mm, et de l'escarmouche, on est sur de la bataille rangée en quelque sorte, sur une échelle plus petite et avec une durée de jeu qui est moindre. Et je pense que voilà, je vais trouver un équilibre entre des jeux plus prenants, comme je présente sur la chaîne, et ce jeu-là qui sera tout aussi prenant en termes de hobby, mais en termes de temps de jeu, bah, j'y passerai un petit peu moins de temps et je pourrais peut-être enchaîner plus de batailles et monter un peu plus d'armées. Voilà, bon bah c'est tout ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. J'ai encore d'autres choses à vous montrer, mais bon, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Je remercie encore une fois, bah oui, il y a quand même des photos, alors je vais vous les montrer un petit peu quand même. Voilà. Moi honnêtement, hein, ce type de choses-là, ça me fait vraiment envie. Et
Et je pense qu'on va pouvoir vraiment s'éclater avec ce nouveau jeu qui va donc intégrer les vidéos de la chaîne avec toute la myriade de jeux que je vais vous présenter prochainement. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu.